Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. C'est Ça fait débat, votre mission. Alors, au sommaire de cette émission, deux sujets que nous avons retenus. Trouver une porte de sortie à la crise en RDC et un calendrier consensuel. Les dialogues s'imposent. Les oui de la majorité, les oui et les non de l'opposition. Ça va de soi. Que va-t-on discuter dans ces dialogues? Pour plusieurs médias, les partages du pouvoir, l'organisation des élections et peut-être pour l'UDPS, revenir un peu en arrière et parler de l'impérium. Alors ça fait débat. On en parle, ne nous quittez pas. Les commissaires spéciaux nommés il y a peu en séminaire, en formation, ça se clôture d'ailleurs ce vendredi. Quelle mission devant les innombrables défis qui les attendent? Ça fait débat avec des invités qui sont déjà sur ce plateau. Bienvenue à vous, Papi Tamba, vous êtes du PPRD. Merci d'être venu. Merci, monsieur Mathieu. Vous êtes accompagné du côté de la majorité par Albert Dieka, cadre au sein de la CCI. Albert Dieka, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Zachary Kenda, vous êtes cadre au sein de l'UDPS, parti au sein de l'opposition. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue. Merci. Honorable Jolino Makelele, vous êtes porte-parole de l'UNC, député provincial, ville-province de Kinshasa. Merci d'être là. Merci pour voilà. Alors, on commence bien sûr avec ce sujet qui fait la une en République démocratique du Congo, les dialogues. Papi Tamba, j'aimerais commencer directement avec vous. Et cette question, c'est pour vous. Que va-t-on discuter dans ces dialogues? Contrairement à ce que disent déjà les médias, si vous avez fait le monitoring des médias aujourd'hui, c'est titré pour le partage du pouvoir. D'autres, bien sûr, il y aura un gouvernement de cohésion ou d'unité après ce dialogue. Et pour d'autres, c'est juste parler de l'organisation des élections. Que va-t-on parler dans ces dialogues? Merci pour l'invitation. Je crois que ces dialogues n'arrivent pas de nulle part. Ces dialogues à des préalables, à des précédents. Je crois que M. Mathieu, on peut encore se rappeler qu'il y a eu même un émissaire du chef de l'État qui a fait le tour de certaines organisations politiques. Nous pouvons aussi nous rappeler que le chef de l'État a personnellement consulté plusieurs familles politiques, partis politiques, organisations de la société civile. Et il y avait trois questions majeures qui revenaient autour de ces contacts de pré-dialogue. On a parlé de l'enrôlement des nouveaux majeurs. Comment devons-nous résoudre ces problèmes? On a parlé de l'accompagnement de la communauté internationale. Bons offices ou carrément que nous puissions être sous leurs auspices. On a aussi parlé, toujours dans ces différents contacts, du financement des élections à venir. À l'époque, les gens ont semblé négliger toutes ces questions. Les gens ont pensé que le calendrier de la CENI tel que cela a été annoncé, ce calendrier devrait ou pouvait résoudre les problèmes. Il s'avère qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'enrichir cette émission, nous sommes le 6 novembre. Depuis le 25 octobre, devraient s'organiser dans notre pays des élections des députés provinciaux. Donc nous vivons déjà un glissement institutionnalisé aujourd'hui de plus de 11 jours. Et personne ne sait combien de temps encore ça va prendre. Ça montre clairement, M. Mathieu, que les problèmes qui ont été évoqués, ces problèmes-là sont entiers et nécessitent la bonne volonté de part et d'autre. Parler glissement, ce n'est pas seulement parler dépassement de l'élection présidentielle ou des mandats présidentiels, c'est aussi parler, bien entendu, des dépassements des échéances fixées par la CENI. La première échéance, c'était le 25 octobre. Donc, aujourd'hui, je pense que les bonnes volontés doivent accompagner ces dialogues, les bonnes volontés de la politique, comme aussi la société civile, parce que nous devons résoudre ces différents problèmes. La RDC est de nouveau devant un rendez-vous important de son histoire, où nous ne devons pas envisager des demi-mesures, mais nous devons envisager des mesures complètes. Il faudrait que nous puissions, une fois pour toutes, résoudre les différents problèmes liés aux différents cycles électoraux dans notre pays. D'accord, Papi Tamba. Alors, je vais poser la question au monsieur de l'UDPS, Zachary Kenda. Ce n'est pas ma question. Les gens se la posent. Pourquoi cet empressement de l'UDPS jusqu'à donner un ultimatum? De passer le mois de novembre, l'UDPS n'est plus preneur du dialogue. Oui, merci d'abord pour votre invitation. Je crois que
vous démocratisez la télévision, c'est bien, il faut prendre toutes les opinions, même les plus défavorables. C'est ça aussi la démocratie. Je suis heureux d'être réinvité aujourd'hui à apparaître sur Télé 50, la grande télévision. Écoutez, des mémoires d'hommes, on ne peut pas oublier qu'au sortir des élections élysiques de 2011, tout le monde avait crié, même ceux qui s'opposent au dialogue aujourd'hui, ils avaient crié que Tshisekedi était celui-là qui avait gagné les élections. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a ceux qui tenaient que... C'est votre point de vue. Oui, il y a aussi ceux qui disaient que c'est Kabila qui avait gagné les élections. Je ne sais pas s'ils ont évolué, ils sont restés là-bas. Aujourd'hui, vous dites pourquoi l'UDPS veut aller dialoguer. Cet empressement. Cet empressement. Non, il n'y a pas d'empressement. Je connais des mémoires d'hommes. Je ne connais pas de mémoires d'hommes dans un pays où les élections se tiennent régulièrement de manière intervallée, qu'il y ait encore les dialogues, qu'on puisse parler qu'il n'y a pas de l'argent, que les gens qu'on passe pression sur les gens de CENI pour démissionner, et qu'il y ait beaucoup de pièges pour faire capoter la régularité du processus. Je ne connais pas de mémoire d'homme, aucun pays au monde. Mais c'est dommage chez nous, 2 fois aux élections, la 3e fois, on fait beaucoup de manigances, beaucoup de pièges, pour démontrer qu'il n'y a pas l'argent et qu'il n'y aura pas des élections. Vous parlez de la démission de Pungwe ou de Malumalu comme une manigance de la majorité? Le peuple qui vous a donné la question connaît de qui je parle. Et à ce moment-là, qu'on cherche le dialogue aujourd'hui, le pouvoir accepte le dialogue, l'UDPS l'amène au dialogue pour démontrer qu'il y a eu effectivement le pouvoir et qu'il y a eu effectivement le problème en 2011. Malheureusement, notre pays, il n'y a pas des hommes qui se distinguent comme des hommes d'État, capables de dire, nous reconnaissons aujourd'hui qu'effectivement en 2011, les élections avaient créé des problèmes qui avaient paralysé la République et qui a créé des crises politiques. Ça, c'est le voilà fait cette crise politique. Maintenant, ce qui est d'actualité, l'UDPS au dialogue, vous venez faire quoi? Oui, vous venez pourquoi? Mais c'est que je suis en train d'expliquer pourquoi l'UDPS, aujourd'hui, c'est au dialogue. C'est pour montrer à la face du monde que ces élections-là étaient chaotiques. Il y a eu une crise politique au pays. Mais là, on risque de ne pas avancer. Non, vous allez passer du temps en train de dire, il est en fin mandat, d'ailleurs, 1 année et quelques mois. Pourquoi reparler de ça au lieu d'avancer? Non, même s'il restait un jour, l'opinion se souviendra qu'il y a un problème. Parce que là, quand il n'y a pas de problème, tout se roule bien. Ça va faire avancer les pays? Vous le pensez? Ce n'est pas faire avancer les pays. Vous me demandez pourquoi l'UDPS s'apprête pour le dialogue. Je voudrais vous montrer que l'UDPS va au dialogue tout simplement pour montrer à l'opinion qu'il y a eu des problèmes que la majorité cachait. Zachary Kenda, je vous repose la même question, mais autrement. Il n'y a pas les moyens de mobiliser les finances pour organiser les élections. Problème d'un calendrier consensuel. Quel est le point de vue de l'UDPS? Non, c'est ce que je dis. Je ne sais pas si... Faites un effort de me comprendre. Je vous pose la question. J'avoue. Quel est le point de vue de l'UDPS? J'ai dit ceci. Aujourd'hui, c'est une preuve de 3 x 3 égale à 9. 9 avec 9 égale, le résultat est correct. Qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu une crise politique. Voilà la crise qui amène l'UDPS au dialogue pour négocier. Il n'y a pas de crise, on ne pourrait pas venir, puisqu'en 2006, il n'y avait pas de crise. En 2006, il n'y avait pas de président qui avait prêté serment. En 2006, il n'y avait pas de dialogue. Aujourd'hui, il y a dialogue, puisqu'aujourd'hui, on reconnaît que la majorité ait la capacité, la vérité, la force en face de reconnaître qu'il y a eu des problèmes. La République n'a pas marché comme on s'entendait. Voilà pourquoi nous venons au dialogue. Et l'UDPS vient au dialogue. Puisque nous ne devons pas en être ainsi chaque jour, où les élections nous fassent frôler la catastrophe. Les élections nous fassent frôler la guerre civile. Là, vous avez raison, d'accord. Alors, voilà pourquoi nous venons au dialogue, de telle manière que nous puissions aujourd'hui banaliser plus que jamais, que cela ne se répète pas ce qui s'est répété en 2011, et que désormais, on puisse sortir quand même un pays et qu'on fasse que le Congo, il y a quand même des professeurs d'université, il y a des intellectuels. Il y a des intellectuels au pays qui peuvent s'entendre et qui peuvent s'entendre leurs sentiments personnels. Jolino Makelele, vous êtes de l'opposition, c'est l'UDPS qui vient de parler. Allez-vous participer au dialogue? C'est d'ici là. On vous dit que nous n'avons pas l'habitude d'échanger de position selon l'ère du temps. Nous, à l'UNC, nous sommes constants. Constants d'abord dans la détermination à faire en sorte que la situation politique soit décantée de la manière prévue par les textes. Les textes, en l'occurrence, nous l'avons dit, répété, c'était d'abord l'accord cadre à l'Addis Abeba, c'était la résolution 2098 dont je vous rappelle l'un des prescrits, à savoir le point 14b, qui disait qu'on donnait mandat au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo de, j'ouvre les guillemets, promouvoir le dialogue et en vue de la réconciliation, etc., etc. Et donc,
Lorsque nous avons dit cela, à l'époque, nous n'avons pas été écoutés. Le président Kabila a préféré faire son congrès PPRD bis avec les concertations. On nous a pas été écoutés. On nous avait pas écoutés. Donc nous avons compris que le camp kabiliste ne marche que par des manœuvres. C'est-à-dire, dans quelle mesure il peut faire des choses qui lui soient uniquement à lui. Convoquer le dialogue, c'est une manœuvre ou comment? Ça est un peu clair. Je vais vous l'expliquer. Alors, maintenant, on en est à ce fameux dialogue convoqué par le président de la République. Il a fait les consultations et je suis malheureux de constater qu'il y a là un problème de leadership terrible parce que c'est depuis, j'allais presque dire, le mois de mars que les consultations ont lieu. Ouais, et jusqu'à ce jour, aucune décision. C'est quand même gravissime. Ça rappelle un peu le fameux gouvernement de cohésion nationale qui a mis presque 2 ans avant d'arriver, disons, sur la place publique. Oui, il fallait s'y préparer. Il fallait s'y préparer, comme vous dites, mais il y en a qui se seraient peut-être préparés avec un peu plus de célérité selon les intérêts de l'État. Mais pour revenir un peu à ça, le dialogue, pourquoi faire? Moi, on vous l'a déjà dit 1000 fois, nous, de l'UNC. On vous a dit, le président de la République lui-même a listé les sujets ou les obstacles par rapport au processus électoral. Il avait dit, le 30 juin, dans son message du 30 juin, il avait dit qu'il fallait parler de l'enrôlement, il fallait parler du financement, il fallait parler de la sécurisation, il fallait parler du processus électoral. Mesdames et messieurs, je m'en vais décortiquer un à un ces sujets pour voir si ces sujets sont de la compétence d'un dialogue. Parlons maintenant de l'enrôlement. Commençons par là. L'enrôlement des jeunes. Ça, le président de la République est en vertu des articles 69 et jusqu'à 74 et suivants, il est le garant, c'est lui qui doit faire observer la Constitution, faire respecter la Constitution. Et lorsqu'il voit que la CENI fait un calendrier qui est affecté d'inconstitutionnalité, en l'occurrence, en l'espèce, c'est-à-dire la violation de l'article 5 qui veut que tout Congolais qui a 18 ans puisse participer au vote. Quel aurait été son rôle, en l'occurrence? C'est de rappeler, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, à la CENI que là, il y a violation de la Constitution et qu'il y a lieu d'enrôler les jeunes. Ça ne mérite pas être matière maintenant dans les dialogues. Non, je vous dis, non, c'est-à-dire qu'il appartient au président, en tant que régulateur des institutions, de rappeler tout simplement à la CENI son devoir. Le président ferait son devoir de régulateur des institutions et la CENI ferait son devoir... C'est quel texte qu'il a dit? Le président de la République. Au nom de... C'est vous qui avez la parole. Non, qu'est-ce que vous voulez? L'émission du président de la République? Donc voilà. Ah non, le président de la République, ça, je crois que tout le monde le sait. Ça, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et quant à la CENI, et je vous lis l'article 9 de la loi la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, en son article 9, au point 1, qui est dit, parmi ses missions, il exerce les attributions suivies, organiser et gérer les opérations préélectorales, électorales et référendaires, notamment l'identification et l'enrôlement des électeurs. Ça, ce sont les missions dévolues à la CENI, et pas à qui d'autre, à quelqu'un d'autre, pas à un dialogue. Ça, c'est un. Deuxièmement, avant que vous puissiez défiler tous les éléments, une question à vous. Alors, les dialogues d'ici là, l'UDPS, la majorité de la société civile, sans l'UNC, ne pensez-vous pas être en retard? Vous ne vous voyez pas tomber dans ces pièges comme l'UDPS en 2006, avoir refusé les élections? Je crains que les téléspectateurs ne comprennent pas très bien le sens... Ah, c'est pas un cours, hein? Non, répondez à ma question. Ça, je vais répondre, mais si je n'explique pas pourquoi nous ne voulons pas y aller, c'est-à-dire nous voulons éviter la violation de la Constitution. Le premier, je viens de faire la démonstration ici, et personne ne peut me le contredire, que le président de la République, c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Il doit veiller à ce qu'on ne viole pas la Constitution. Et est-ce que jusque-là c'est violé? Mais la CENI, en faisant pas en sorte que les jeunes électeurs de 18 ans puissent voter, la CENI violait la Constitution. Mais venez au dialogue, parlez-en. Mais s'il vous plaît, le dialogue, c'est pas le dialogue qui est, institué dans notre Constitution comme l'organe devant veiller à l'enrôlement des jeunes. C'est la CENI, monsieur. Deuxièmement, lorsqu'on parle de financement, on veut nous amener dans une sorte de réunion où on va nous faire subir presque tous le fouet de la responsabilité financière de ce gouvernement. Non, ce gouvernement a mal géré, comme je l'ai toujours dit, Matata Pogno et enchanté tout l'été, les indices macroéconomiques s'est trouvé fort dépourvu quand le calendrier électoral fut produit. Alors donc là maintenant, il n'a même pas les 2 millions pour organiser, on va y arriver peut-être, l'élection du gouverneur, et il dit il n'a pas l'argent. Mais qui est donc de 2012 à 2016 qui n'a pas mis l'argent à la disposition